Coucou, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo de mes meilleures lectures 2023. Ça a été dur de choisir les lectures. Donc à la base je voulais faire un top 5 de romans, un top 3 de graphiques. Autant dire que c'est un raté parce que je vais vous présenter 6 romans et 4 graphiques. Voilà, je ne suis pas capable de me restreindre. Donc on regarde ça tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. À la 6e place, nous retrouvons L'Empire des femmes de Cassandre Lambert dans la maison d'édition Didier Jeunesse. C'est une duologie. J'avais lu le tome 1 qui avait été un coup de cœur ultime donc en 2022. Et 2023, donc j'ai lu le tome 2. Pareil, qui a été une excellente lecture également. Ça parle de quoi? C'est une société matriarcale, donc une société faite par les femmes pour les femmes et les hommes sont réduits en esclavage. On va avoir une petite ambiance gladiator dans le tome 1. Le tome 2, on va être plus concentré du côté des hommes et de leur révolution pour bien sûr changer le système. Et c'est une histoire vraiment géniale. J'ai adoré les personnages. On a différents points de vue, ce que j'aime beaucoup. Également, on a des personnages qui ont eu une belle évolution, surtout une que j'ai énormément adorée, son évolution. Ça parle finalement de notre société à nous, mais inversée. Bien sûr, parfois mis un peu à l'extrême, mais malgré tout, les bases sont là. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et à chaque début de chapitre, on a une petite citation, genre un sort de petit extrait. Ce sont des citations qui ont réellement existé, mais qui ont été inversées. Donc le masculin et le féminin ont été inversés. Et au départ, des fois, on est vraiment choqué par cette citation en disant « Mais what, c'est un peu violent quand même. » On pense qu'on se dit à l'autrice, ouais, elle a été un petit peu violente quand même sur cette citation. Mais en fait, c'est des citations qui ont vraiment existé. Et à la fin du livre, on nous montre les citations réelles, telles qu'elles sont réellement, qui ont été dites à un moment ou un autre sur des femmes. Et du coup, je trouve ça d'une extrême violence et je trouve ça très intéressant et c'est super bien dénoncé. Donc, c'est une biologie que je conseil et que moi j'ai beaucoup aimé et qui est resté longtemps dans ma mémoire. Voilà. Et la 5e place est dédiée à Steam Sailor. Donc là j'ai mis l'intégrale magnifique que je me suis procurée. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 en début d'année. Cette saga complète est un coup de cœur, c'est une saga jeunesse. Ça parle c'est du steampunk en fait. On suit un équipage de pirates qui va kidnapper une jeune fille qui s'appelle Prudence. Donc les pirates en fait sont dans le monde d'en haut. Donc c'est un bateau qui vole dans les airs. Et on a le monde d'en bas qui n'a pas en gros la magie qui est un peu dans les airs. Et donc on va avoir un petit peu de magie, un peu d'alchimie. On a une équipe mais incroyable. J'ai adoré l'équipage. Chaque personnage est plus sympathique, incroyable, avec son petit côté loufoque ou très rigide. Vraiment j'ai bien aimé les différents personnages. Elles apportent chacun quelque chose en fait au récit. Les tomes au fur et à mesure qu'on évolue, donc à chaque fois il y a une quête différente, bien sûr tout a un lien et elle s'assombrit un petit peu au fur et à mesure en fait des tomes, mais je trouve que cette saga est incroyable. J'ai adoré et j'ai beaucoup aimé cette histoire et je pense certainement que c'est sûr un jour je me la relirai, mais vraiment super saga. Donc elle a vraiment sa place dans le top 5 et avec brio.
La quatrième place, et je pensais qu'elle aurait été au-dessus, mais j'ai fait tellement de belles lectures, donc je la mets à la quatrième place. Je mets Prison de Prison Healer, Lynette de Lynette Noni, la maison d'édition Hachette. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, il reste le 3e tome qui sort cette année, c'est sûr. Je vais l'acheter, le lire. Ce sont vraiment des pages teneurs. Ça se lit super vite et en fait ce qui est sympa c'est qu'à chaque fin de chapitre, l'autrice est super intelligente parce que elle te met ce qu'il faut pour que tu veuilles continuer. Donc moi quand je démarre, j'ai vraiment du mal à m'arrêter dans cette lecture. J'ai beaucoup aimé ce premier tome encore plus que le 2e tome parce que en fait on est dans un huis clos, on est dans une prison. Il y a une certaine tension. J'ai beaucoup aimé le personnage principal dans le premier tome. J'ai aimé ses réflexions, j'ai aimé la suivre, voir son évolution. Vraiment, il y a également un peu de magie. Non, c'est vraiment une saga coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le personnage principal également de l'histoire, qui est un homme bon et pas un homme qui a tout. Il y a pas ce côté sombre. Je suis quelqu'un de mauvais, mais parce qu'en fait j'ai eu un passé difficile. Non, il n'y a pas ça. Alors me revoilà, j'ai été coupée donc par une livraison, donc je ne sais plus où j'en étais. Je disais que du coup j'aime également la relation d'amour qu'il y a sur ces 2 tomes-là parce que c'est une relation saine, dans le respect et j'apprécie beaucoup, surtout pour un young adulte parce que c'est un young adulte, donc je trouve ça bien. Voilà, donc ce premier tome également il y a des épreuves, j'adore des livres où il y a des épreuves, donc voilà. C'est vraiment une super lecture, ça a été un coup de cœur et donc d'où sa place dans le top 4. On regarde la suite. Alors roulement de tambour, j'ai mis à la 3e position tadam, un roman dont je n'ai pas encore parlé parce que je l'ai lu en décembre. Donc mon avis lecture sera à la fin du challenge du Cold Winter Challenge. Donc c'est de Manon Fargeton, c'est le cycle des secrets. Donc c'est le tome 1, Les Marches des Géants, ça sera une trilogie, pour le moment il n'y a que le premier tome. J'ai hâte que le tome 2 sorte, j'ai tellement aimé cette lecture que quand j'ai fini cette lecture, j'avais envie de plus rien lire. Vraiment, j'arrêtais pas d'y penser à l'histoire et j'avais envie d'avoir la suite et cette histoire a été pour moi comme un film dans mon esprit. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, comment elle s'appelle ? Equinox, voilà, j'ai beaucoup aimé Equinox qui est du coup une magicienne et j'ai beaucoup aimé son pouvoir. Du coup c'est le pouvoir justement qui se base en fait sur les secrets et je trouve ça très intéressant. Je n'ai jamais lu même une magie qui est basée comme ça sur les secrets, donc j'ai trouvé ça très intelligent. J'ai aimé les personnages également donc principaux qu'on suit et vraiment l'histoire, comment elle est mise en place est top. L'époque dans laquelle on la vit, on est un peu dans un monde où cette magicienne, en fait, elle peut aller dans différents mondes parallèles. Et je trouve ça également très intéressant, la manière comment ça a été mené. Bref, c'est une histoire que je vous conseille. Il y a tellement de choses à dire. Je vais pas développer mon avis ici parce que je le ferai dans une vidéo concernée pour les avis. Donc vraiment ça a été une super lecture, je vous la conseille si vous aimez un petit peu la fantasy qui sort un peu du lot avec une magie différente qu'on ne voit pas forcément partout. C'est un young adulte, je trouve que l'écriture est super fluide, j'adore l'écriture de Manon Fargeton. Je trouve qu'elle a vraiment une écriture poétique et une écriture qui nous permet de visualiser les choses et de vraiment de vivre l'histoire visuellement. Donc vraiment je vous la conseille si vous êtes tenté par ce genre d'histoire. Voilà, ils écrivent à l'arrière « Caste, amour impossible, illusion, alliance et transgression au cœur d'un univers sombre et fascinant. Le premier tome d'une saga de fantasy. » Donc bon, par Manon Fargeton. Donc voilà. Le top 2, alors en 2e place, sans grande surprise, nous avons Victor Dixon. Donc j'en ai parlé sur la vidéo juste avant celle-là. Donc c'est le Tombeau des Immortels, c'est le tome 4, c'est la 2e trilogie, donc c'est le premier tome de la 2e trilogie. Donc c'est de Victor Dixon, à maison de collection, donc de maison d'édition Robert Laffont, collection R.
J'ai adoré cette histoire, pareil c'est un huis clos, il y a plein de points de vue différents. En fait finalement dès qu'il y a plein de points de vue, ça m'immerge énormément dans l'histoire, ça me permet de comprendre de tous les aboutissants, de voir la vie de chacun et d'avoir vraiment une vision globale et finalement je trouve de rentrer encore plus dans l'histoire. Et j'aime beaucoup moi les romans chorales, et là l'histoire est tellement bien menée. J'ai adoré comment tout ça est mis en place, j'ai adoré tout ce que ça apporte en plus par rapport à la première trilogie. J'ai aimé le fait qu'en plus des vampires nous avons également les sorcières dans ce tome là, c'était très intéressant. J'ai aimé le côté colonie d'Amérique, etc. J'ai trouvé ça hyper bien, l'ambiance y est, il y avait une tension incroyable comme c'était un huis clos. Top. Que dire de plus? Lisez Vampiria. C'était vraiment intéressant, ça change en fait, c'est vraiment des histoires de vampires réellement, c'est vraiment des méchants les vampires, et les personnages sont profonds, bien travaillés, et voilà. Que dire de plus que il faut lire Vampiria. Et pour finir, roulement de tambour, nous avons pour le top 1, donc ma lecture favorite de cette année 2023, Mémoire de la forêt. Qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture. Alors déjà c'est Michael Ron Arnaud qui l'a écrit, c'est illustré par San Noé, c'est dans la maison d'édition 9, l'école des loisirs. Il faut vraiment que je vous montre quelques illustrations, je pense que j'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. J'ai lu le tome 2 également et je compte bien lire le tome 3 cette année. C'est vraiment un jeunesse, donc ça peut se lire par des enfants. Alors je sais plus c'est quel âge qu'ils mettent, mais je pense qu'à partir de 10 ans, certainement ça doit bien se lire. C'est une histoire qui se passe donc dans une forêt. Nous avons des animaux. On suit du coup Ferdinand. Alors Ferdinand, c'est lui qu'on suit, qui a une maladie de l'Alzheimer et du coup qui a perdu la mémoire. Et il avait écrit un livre en mettant toute sa vie, qu'il avait mis dans la bibliothèque de Archibald, donc Renard, qui a une bibliothèque, une librairie qui est particulière parce qu'en fait chaque tome est unique. Quand on écrit un livre, on lui amène, et donc il n'y a pas plusieurs tomes du même livre. Et il revient pour essayer de retrouver ce livre-là pour retrouver sa mémoire. Et ce livre a été vendu. Et il ne se souvient plus à qui il l'a vendu, ce livre-là. Donc ils vont se retrouver à faire une quête pour aller à la recherche de ce livre. Et l'Alzheimer est super bien traité dans ce livre. Ça m'a énormément touchée. À la fin du livre, moi j'étais en larmes, je faisais que pleurer. Mon chéri a dû me consoler. C'est si poétique, c'est si bien écrit. C'est également triste, mais ça fait partie en fait intégrante de l'histoire. Et le tome 2 est également très intéressant avec d'autres belles thématiques. Et je trouve que Michael en fait écrit donc des livres avec des belles thématiques pour les enfants, parce que des fois c'est des choses difficiles à expliquer et c'est bien traité, et franchement un adulte s'éclatera autant dans la lecture qu'un enfant, parce que je pense qu'on verra encore plus de subtilité, et c'est beau. Que dire à part c'est beau, c'est poétique, c'est merveilleux, c'est triste, c'est plein d'émotions. Si vous voulez avoir de l'émotion, lisez ce livre, voilà, celui-là. Il faut absolument le lire. Donc le tome 2 était également une excellente lecture, mais le tome 1 reste pour moi un coup de cœur incroyable, et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers, et je pense qu'il aura toujours une place particulière dans mon cœur. Donc voilà, vous avez mon top 6 du coup de 2023. Et donc à présent je vais vous parler des lectures graphiques qui m'ont marqué. En manga, je dirais que cette année c'est la Reine d'Égypte qui aura été une lecture marquante pour moi. J'en ai lu plusieurs tomes, je sais plus jusqu'à quel tome j'en suis. Donc je suis au tome 5. Il me reste encore 4 tomes. Et je vais le lire cette année, c'est sûr. J'ai adoré cette histoire, j'ai aimé le côté historique en fait de l'Égypte antique. J'ai aimé cette histoire de femme forte qui veut devenir pharaon, qui va tout faire pour
pour le devenir et se battre contre une société qui n'accepte pas qu'une femme peut être pharaon. Donc toutes les parties politiques, comment c'est mis en avant, toutes ces problématiques, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est basé bien sûr sur une histoire vraie. On est d'accord, hein, c'est forcément un peu romantisé. Les dessins sont incroyables. Il faut que je vous en montre quelques graphismes, mais c'est juste ça vaut vraiment. Voilà, c'est des sortes de planches comme ça, donc vraiment coup de cœur pour cette saga et j'ai hâte de la continuer pour en connaître la fin. Comme on dit, les tenants et les aboutissants. Ensuite, en webtoon, je vais vous parler de Seule la mort attend la vilaine. Donc de Siol et dans la maison d'édition Cotton. Est-ce que j'ai besoin d'en reparler? Je viens tellement parler dans ma chaîne que vous en avez marre. Les dessins sont incroyables. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà. C'est comme des mangas mais c'est en couleur et c'est vraiment sublime. C'est une jeune fille qui se retrouve à l'intérieur d'un jeu vidéo et elle intègre en plus le corps de la méchante. Donc celle qui meurt en général tout le temps, et là elle ne veut pas mourir, donc elle va tout faire pour essayer de survivre, et on va suivre pour savoir comment elle va survivre à ce jeu, et je trouve ça super intéressant, surtout qu'en fait elle commence à se rendre compte qu'en fait cette soi-disant vilaine a pas eu une vie si facile que ça, et dans certains aspects finalement lui ressemble beaucoup également par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à elle, ce qu'elle a vécu dans la réalité. Donc on se pose la question, est-ce que tout ça n'est pas si anodin pour qu'elle ait intégré ce corps? Et vraiment, ça vaut le détour. Je suis déjà au tome 3 en ce moment et j'aime trop ce webtoon. Ensuite, je voulais donc choisir une seule BD, comme je choisis un seul webtoon et un seul manga, mais difficile de faire mon choix entre ces deux sagas de BD. Donc c'est une duologie à chaque fois. Donc de ce côté, on a le Jardin des Fées de Alouette et Moretti dans la maison d'édition Draco. Et de ce côté, on a Le Cercle du Dragon T de Cathy O'Neil et dans la maison d'édition Bliss. Alors, c'est deux lectures différentes. Hein. Là, on est plus sur une BD, je dirais, totalement adulte dans sa manière, comment elle est présentée. Hein. Même les dessins, etc. Mais même des enfants peuvent le lire, mais je pense que déjà il y a un peu plus de lecture, même le fait certaines planches comme ça, qui sont pas des BD mais c'est un livre. J'ai aimé beaucoup l'univers qui était pour moi très bien exploité. Donc on a une duologie seulement, mais c'est vraiment suffisant pour faire une très belle histoire. J'ai adoré le caractère de la personnage principale. J'ai aimé tout le monde qui est créé autour des petites fées, le fait qu'elles aient même un propre langage à elles. J'ai trouvé ça génial. Donc vraiment, il y a une histoire de malédiction. Lisez cette BD. Vous ne pourrez que l'apprécier. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, dans ce côté-là, un peu plus doudou, donc j'ai lu ça en début d'année, et puis celui-là, je l'avais lu en automne. C'est plus doux, c'est cocooning, c'est une histoire qui va nous parler du deuil, mais également de la détermination, de savoir ce qu'on veut faire un peu de notre vie. Voilà, il y a énormément de sujets qui sont traités très intéressants. Avec des beaux discours, des belles phrases, de jolies citations, des dessins incroyables aussi. Alors, je vais vous montrer, mais les planches sont merveilleuses, donc juste pour la beauté du dessin. Franchement, cette BD est merveilleuse, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré. Je vous la conseille. J'ai trouvé que la petite histoire sur les dragons T est également incroyable. Voilà. C'est cela, les petits dragons T. Trop mignons. Donc, il faut s'en occuper pour que leurs feuilles poussent. Et j'ai trouvé ça vraiment une histoire, mais
toute douce et c'est sûr que je relirai cette duologie. Je sais qu'il y a un tome en plus dans l'univers qui est pas forcément une suite, hein, c'est une histoire compagnon. Je vais la prendre, hein, c'est une évidence. Donc voilà. C'en est tout pour cette vidéo. Vous avez mes meilleures lectures de 2023. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres que j'ai lus qui étaient merveilleux, mais je peux pas vous présenter tous les livres. Vous avez mes avis de lecture au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que quand je me suis posée devant ma bibliothèque, c'est vraiment ces titres-là qui sont ressortis et dont j'avais envie de vous partager. Voilà, donc je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine en espérant que d'ici là, vous ferez de belles lectures. Salut!